Ce n'est plus un secret pour personne. La consommation de viande dans notre société pose de réels problèmes, tant au niveau éthique avec la maltraitance des animaux et leurs terribles conditions d'élevage, que pour notre propre santé et la survie de la planète. Dans les faits, un individu consomme en moyenne 42,9 kg de viande par an. Il faut se rendre compte que l'élevage animal représente à lui seul 15,5% des émissions de CO2 dans le monde et occupe plus de 30% des surfaces émergées de la Terre, alors que quantité de personnes n'ont même pas d'endroit où vivre. Pour vous donner un ordre d'idée de l'impact environnemental dont un consommateur de viande est responsable, chaque individu mangeant de la viande de façon régulière cause la déforestation de 16 mètres carrés en Amazonie à lui seul. Car oui, l'alimentation animale est fortement dépendante du soja, et 74% du soja, dont une partie est OGM, provient du Brésil. On fait face à une véritable boucherie qui tue plus de 60 milliards d'animaux en une seule année. Pouvez-vous imaginer l'impact environnemental de ces activités sur le long terme, sans même mentionner les conséquences sur notre santé qui, nous le savons déjà, sont dangereuses? Il existe bien évidemment des solutions, comme le végétalisme, etc. Mais a-t-on déjà pensé à remplacer la viande par le poisson? Ce poisson, dont un tiers de la planète dépend, et qui est une excellente source d'oméga 3 et d'iode, pourrait-il être une alternative à la viande? Mythe ou réalité? Donc, une des causes principales pour laquelle cette question est finalement un mythe, c'est la surpêche. Donc la surpêche, c'est la pêche excessive et en grande quantité de certains poissons, crustacés ou mollusques, pratiquée par l'homme. Donc celle-ci cause l'extinction des espèces et elle a aussi des conséquences éthiques. Donc la surpêche menace la sécurité alimentaire et les équilibres écologiques marins. En 2011, dans le monde, un habitant en moyenne consommait 19 kg de poissons par an. C'est l'un des produits alimentaires les plus commercialisés. En 2003 et 2012, 80 millions de tonnes de poissons ont été capturées en moyenne par an. La prolifération des pêcheurs menace plusieurs espèces de disparition. Une espèce de poisson sur 3 est menacée, entre autres le merlu et le flétan, et bien d'autres espèces. De plus, 28% risquent de ne plus se renouveler les années à venir. Maintenant, on va voir les conséquences éthiques de la surpêche. Donc, lorsque les pêcheurs, par exemple, pêchent en masse, ils ne font pas attention aux espèces de poissons ou même aux mammifères qu'ils pêchent avec. Par exemple, lorsque le thon est pêché, parfois des dauphins sont pris dans les mailles du filet et meurent à cause de cela. Il y a aussi certains poissons qui ne sont même pas pêchés pour être mangés, mais juste pour leurs nageoires, comme certains requins, et qui sont ensuite remis à la mer et qui meurent ainsi. Maintenant, on retrouve des alternatives et des solutions à la surpêche, comme le traçage des poissons vendus, la restriction des filets de pêche à mailles trop fines. Il y a aussi l'aquaculture. Donc par exemple en Allemagne, il y a un projet Tomate and Fish qui permet l'élevage de poissons en bassin et la culture de tomates en serre. Les bassins d'élevage sont aussi une solution, mais les poissons peuvent se retrouver comme de l'élevage de bétail. Au-delà de ça, peu le savent, mais la surpêche pose également énormément de problèmes au point de vue économique, social et bien sûr environnemental. Donc comme vous en doutez, énormément de personnes dépendent du poisson comme unique source de protéines. Donc je parle ici des populations côtières, pauvres et souvent sous-développées qui n'ont pas toujours accès à la viande. Ce nombre de personnes s'élève exactement à 3 milliards, comme l'a mentionné Adrien un peu plus tôt, donc pendant l'introduction. On comprend toute la dimension économique qui est autour de ce phénomène, et donc on se doute bien que les grosses entreprises s'équipent de façon à récolter le plus de poissons possible pour faire le plus gros chiffre d'affaires possible. Cette amélioration des techniques de pêche, donc je parle ici de meilleurs filets, de meilleurs bateaux, de meilleurs réservoirs et tout ce qui va avec, provoque un écroulement des stocks de poissons comme on n'avait plus vu depuis celui de 1950, parce que oui, en 1950 il y a eu une crise de stock de poissons, si ça se dit comme ça, et donc indéniablement une législation plus stricte quant à la pêche en mer. Ce manque de poissons et cette apparition soudaine de nouvelles règles empêchent les petits pêcheurs de pratiquer leur profession et les forcent donc à abandonner un métier qui jusqu'alors était pratiqué dans les normes et qui se transmettait de génération en génération. Ceux-ci étant pour la plupart sous-instruits, un peu sous-éduqués, qui sont pas très intelligents, se voient donc forcés de changer de région pour accéder à un nouveau travail. Et ce travail sera pour la plupart du temps en ville, dans la capitale par exemple, et ça va provoquer un énorme exode urbain
qui est parfois si important qu'il peut anéantir toute l'activité économique d'une petite ville côtière. Après, d'un point de vue environnemental, la surpêche est tout simplement dévastatrice. Donc prenez par exemple les chalutiers, ce sont des bateaux de pêche qui usent des filets raclant tout le fond de la mer avec une énorme violence. Ils détruisent tout ce qui fait la richesse de la mer, donc c'est-à-dire les coraux et la flore océanique, et ils transforment le fond de l'eau en un désert sans vie, où les poissons sont plus capables de vivre, de se reproduire. En plus de ça, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, les bateaux sont les véhicules les plus polluants au monde, donc même plus que les avions. Ils consomment des litres et des litres de diesel. Et la pollution provoquée par ce trafic maritime croissant est énorme et extrêmement mauvaise pour les océans et surtout pour les poissons qu'on mange, car en effet, une mer malade veut forcément dire des poissons malades. On peut finalement conclure que oui, les poissons pourraient potentiellement remplacer la viande, mais seulement sous certaines conditions, et avec des règles très strictes. Zen Life. Comment peut-on augmenter la production de poissons sans mettre en péril la santé des écosystèmes marins et l'économie côtière ? Ce qu'il faudrait faire pour être vraiment efficace, mais c'est impossible, ce serait d'interdire complètement dans tous les océans de pêcher en mer. Mais ça, ce ne sera pas possible, il y a trop d'intérêts économiques en jeu. Mais donc, on n'acceptera jamais ça. Mais si c'est impossible, alors ça veut dire que le poisson n'est en aucun cas une alternative à la consommation de viande, du coup. Idéalement, pour garantir que assez vite on arriverait à une production, à une reconstitution des stocks, il faudrait faire ça. Mais c'est impossible, donc on doit aller par petites phases, petit à petit. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est d'interdire partiellement. Par exemple, on interdit la pêche dans une certaine zone, ou on interdit la pêche d'une certaine espèce, ou on interdit la pêche pendant une certaine période, et surtout, on interdit la pêche avec certains engins de pêche qui sont terriblement destructeurs des fonds marins. On parle des chalutiers, quoi. Surtout les chalutiers, mais pas seulement. C'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres et il faudrait se concentrer là-dessus parce que sinon on va vers la grande dégringolade. Si on fait ça, on peut déjà protéger certaines espèces qui sont plus vulnérables et certaines zones qui sont aussi plus exposées. Il faut aussi améliorer la santé des écosystèmes marins. Et pour le faire, il faut agir sur la consommation de combustible, car les bateaux de pêche sont terriblement polluants. Il faut les rendre plus efficaces en termes d'usage du fuel et régler aussi la décharge de produits polluants comme des détergents dans la mer. Il faut savoir qu'on lave souvent les bateaux et en les lavant, on envoie en bas toutes les crasses qui se trouvent à bord. La dernière chose à faire pour diminuer la surpêche, ce serait de faire très attention aux filets qu'on abandonne en mer, des filets de pêche perdus qui restent dans les fonds marins et qui n'arrêtent pas d'attraper du poisson. Alors si on fait tout ça, on pourra petit à petit recommencer à pêcher, on augmentera la quantité de jeunes poissons, on assurera la reproduction et avec ça, on donnera aux pêcheurs et aux communautés côtières un moyen de vie qui sera sustentable à long terme. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire dans les grandes organisations régionales de gestion de la pêche et à notre échelle en Europe. Go. En même temps, pour augmenter la production, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait déjà, mais malheureusement sans beaucoup d'attention, c'est augmenter l'aquaculture.
Il faut faire très attention parce que l'aquaculture pose beaucoup de problèmes pour l'environnement. Il s'agirait surtout de faire tout ce qu'il faut pour que les poissons d'élevage ne sortent pas des zones d'exploitation d'aquaculture et qu'ils ne se mélangent pas avec les poissons sauvages parce que ça, ce serait très préjudiciable pour les poissons qui se trouvent en mer. Et il faudrait aussi faire très attention à tout ce qu'on met en mer pour nourrir et traiter les poissons d'élevage. C'est de là qui viennent les plus grands problèmes d'environnement.